Selon le proverbe indien, on dit que la réussite dépend des jeux de son enfance. Je vous le répète, selon le proverbe indien qui dit « La réussite d'une personne dépend des jeux de son enfance. » Moi, petite fille, mon univers, c'était mes poupées Barbie. J'en avais pas une, j'en avais pas deux, j'en avais pas trois, j'en avais au moins une dizaine. De la Skipper, la petite, aller à la poupée Tracy, Barbie et même jusqu'à l'homme Ken. Alors ça, c'était tout mon univers avec auquel je m'amusais. Je lui faisais des parties, des 5 à 7, des soupers en amoureux, parce qu'il y avait Ken. Il y avait aussi des activités extérieures que je lui faisais faire. J'allais glisser avec eux autres. En tout cas, c'était vraiment mon monde à moi. Aujourd'hui, je vous parle de la Céline d'hier à aujourd'hui. Je me présente. Mon nom est Céline Dorion. Je suis la dame des solutions, coach en mieux-être. Mais avant, je vous parle un peu de la Céline. Comment qu'elle était, la Céline? La Céline était timide, réservée. Et puis à l'école, malheureusement, j'étais tout le temps pris pour être en avant parce que vu que on commençait par D, on y allait par lettre alphabétique, fait que j'étais souvent en avant. Et, mon Dieu, j'étais tellement gênée. J'aurais voulu m'appeler mon nom de famille qui finisse par Z pour que je sois vraiment au fond complètement de la salle pour pas qu'ils voient que je suis là. Malheureusement, c'était pas ça. Mais quand venait le temps de l'exposé oral, là, Céline, elle avait mal à la tête, Céline avait mal au cœur, Céline avait mal aux dents, Céline avait mal partout. Elle sait qu'à un moment donné, je dis à maman, maman, j'ai mal aux dents, je peux pas aller à l'école. Elle m'a dit, OK Céline, on s'habille, on va aller chez le dentiste. J'avais un petit peu mal aux dents, mais je pouvais m'en dispenser. Mais dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on arrachait les dents. Et c'était la dernière fois que j'ai dit que j'avais mal à quelque part. Mais pour en finir, que justement, quand venait le temps de l'exposé oral, bien, pourquoi j'avais tout le temps des mal de ci, des mal de ça? Parce que je ne voulais pas y aller. J'avais peur qu'on me juge quand j'étais en avant. Je voulais pas. Puis aussi, je doutais tellement de moi. Je me disais, ben voyons, ils vont dire que je suis pas bonne, ils vont dire que c'est... En tout cas, là, le petit hamster, je vous dis, là, il fonctionnait. Mais, comme je vous dis, cette croyance-là, elle m'a duré toute ma vie, là, depuis... Ça fait à peu près juste 4 ans que j'ai enlevé cette croyance-là, mais elle est encore là un petit peu. Mais là, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi que j'avais cette croyance-là? Bien, savez-vous, dans ce temps-là, OK, nos parents nous disaient, bon, faites pas ça parce que c'est dangereux, faites pas ça, vous n'êtes pas capable, tout ça, tu sais. Puis dans le fond, j'ai réalisé ce que nos parents, bien, dans mon temps, mes parents, eux autres, ils voulaient tellement nous protéger qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse quelque chose parce que justement, ils voulaient qu'on nous protège. Donc, OK, mais là, finalement, bon, j'ai grandi, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, écoute, Céline, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu ailles au-devant d'eux. Il faut que tu aies le courage de t'impliquer à quelque part. Et comme moi, comme je vous disais, qu'il y avait tout le temps peur du doute de la communication, de parler en public, alors je me suis dit, tiens, allons voir. Je me suis intégrée dans un club Toastmaster où est-ce qu'on apprend, on apprend à prendre la prise de parole en public, et qu'il n'y a pas de prof, c'est qu'on travaille tous ensemble pour grandir et épanouir. Donc, alors je m'inscris au club Toastmaster de Charlebourg en passant, et ça, c'est au mois d'avril. Puis là, au mois d'avril, habituellement, ça commence à faire les élections pour un nouveau CA. Ah ben, je me suis dit, tiens, Céline, c'est le temps ou jamais. Alors, je me suis impliquée, j'ai rentré dans le CA. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien? Alors là, je me suis dit, ah, OK, il y a un poste de VP recrutement. C'est-à-dire que quand les gens, OK, veulent avoir des questions ou quand les gens se présentent à la réunion, bien, il faut que j'aille les voir. Ah, ben, j'ai dit, bien, parfait, c'est pour moi. Fait que moi, je vais aller les voir.
Et j'ai été 2 ans comme ça à faire le VP recrutement, à rencontrer des gens, aller au-devant d'eux. Parce qu'habituellement, les gens viennent vers toi. Mais là, j'allais vers eux autres. Par la suite, on m'a offert le rôle de président. Ah! Mais je me suis dit, non. Là, oups, le petit hamster qui fait, mais non, je suis pas assez bonne. Mais finalement, je me suis dit, OK, Céline, vas-y, fais-le. Et c'est là que j'ai grandi. Et par la suite, je leur ai fait faire une évaluation. Je me suis dit, écoutez, j'aimerais ça que vous m'évaluez. C'est-à-dire, on appelle ça l'évaluation à 360 degrés. 360 degrés. Ça veut dire qu'on voit toutes les sphères d'un bon leader. Mais avant, je me suis dit, il faut que j'aille voir sur Internet, c'est quoi les qualités, c'est quoi les compétences d'un bon leader. Puis après ça, je vais faire un parallèle avec leur évaluation. Alors, je vous donne les 8 compétences d'un bon leader. La première, c'est agir en bon ambassadeur. Là, j'y pense. Quand j'ai dit, ben oui, j'étais comme ça, parce que moi, à chaque fois qu'il y avait une activité, qu'on m'offrait mettons, d'être un invité d'honneur ou quelque chose comme ça, j'y allais. Parce que c'est ça, justement, il y a eu un moment donné que j'ai été invitée comme invitée d'honneur dans les corps et cadets. J'étais juge aussi pour être, justement, dans un concours d'art oratoire pour les cadets. J'ai été interviewée par une journaliste qui voulait mettre de l'information du Club Toastmaster. Je faisais du réseautage. En tout cas, je me suis impliquée. Je me suis dit, je suis l'ambassadeur du Club Toastmaster. La deuxième, c'est fixer des objectifs. Alors oui, quand j'étais toujours dans le rôle de présidente, alors moi, j'avais une vision et j'ai pu le propager aux autres pour expliquer c'est qu'est-ce que je voulais pour l'année, autant pour les membres, puis le CA. Et on avait la même vision, fait qu'on a travaillé beaucoup ensemble sur cette vision-là. La troisième, c'est transmettre notre savoir-faire. Eh bien oui. Ça, étant donné que j'avais de l'expérience, eh bien, j'étais tout le temps là pour dire, bien, on peut faire ci, on peut faire ça, je vous suggère, en tout cas, finalement, c'est ça, je transmettais mon savoir-faire. La quatrième, c'est faire preuve de courage. Ah bien là, oui. Cela, j'ai eu du courage souvent. Parce qu'à un moment donné, bon, ça arrive souvent qu'il y a des petits problèmes à résoudre. Et comme je me disais, ben écoute, là, Céline, t'es rendue présidente, tu dois te débrouiller. Mais là, des fois, là, à un moment donné, c'est ton ego qui fonctionne. Mais là, je me dis, non, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience qui puisse m'aider à résoudre un problème. Alors, je disais, OK, on appelle, et puis cette personne-là me donnait des trucs, me donnait des solutions. Alors, j'ai vraiment pris mon courage à 2 mains pour téléphoner. La cinquième, c'est reconnaître le bon travail. Ah bien ça, oui. Parce que dans l'équipe que j'avais des gens extraordinaires auxquels ça travaillait, qui faisaient des beaux documents. En tout cas, pour moi, c'était important. Et même les membres qui faisaient des discours. Wow, j'étais là tout le temps, la petite tape dans le dos. Wow, bravo, félicitations, tu grandis. En tout cas, vraiment, ça, je l'avais. La sixième, c'est le respect des autres. Ah bien ça. Je pense que dans toute notre vie, ben, on doit respecter l'autre pour elle-même. Alors ça, c'était important pour moi qu'on ait tous du respect. La septième, l'empathie. Ça, je me suis souvent mis dans la peau d'une autre personne pour qu'est-ce qu'elle ressent. Et qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce que je peux lui apporter. La huitième, c'est la communication interpersonnelle. Ça, je vous dirais que j'ai eu un petit peu de difficulté. Pourquoi? Parce que puis selon l'évaluation, j'étais la fille un peu qui était directe. Moi, quand j'avais une idée dans la tête, ben les autres, là, c'était pas correct. Okay? Les autres, là, quand j'étais vraiment certaine de mon coup, là,
j'avais de la misère à m'ouvrir un peu les portes pour en apprendre plus. Et c'est ça. Puis des fois, j'étais un peu prompt. Mais j'ai appris. J'ai appris. Alors, quand j'ai reçu cette évaluation-là et les qualités que je viens de vous parler, bien, je pense que j'avais un bon match de leadership. C'est certain qu'on a travaillé, mais j'avais quand même un bon parallèle avec justement le leadership que j'avais en moi. Voilà, c'est ça. Fait que moi, aujourd'hui, je suis devenue la femme leadership parce que j'adore aider les gens, j'adore tout ça. Et justement, suite à mon évaluation puis les compétences, bien, qu'est-ce que je viens de vous partager? Bien, j'ai surtout amélioré ma communication interpersonnelle. Ça m'a permis aussi de grandir. Ça me permet de grandir plutôt et d'évoluer dans mon rôle de leadership. En conclusion, je vous ai partagé le leadership de la petite fille à la femme adulte. Et je termine en dernier avec cette phrase de Brené Brown qui dit « Vivre sans réserve, c'est s'engager dans sa propre dignité. C'est cultiver le courage, la compassion, la connexion et pouvoir se lever le matin en pensant, peu importe ce qui va se passer aujourd'hui, je suis à la hauteur. » Sur ça, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, si vous pensez que ça peut aider une personne, bien, je vous invite à partager cette vidéo-là et puis, bien, cliquez sur j'aime ou le petit cœur. Et là, sur ça. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-le. J'aime ça vous écouter. Alors, une fois, je vous dis de plus, à bientôt!